Amen. Shalom, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. C'était la chanson de notre frère Bruno Sala, qui est en Hollande, qui a chanté en portugais. C'est une très belle chanson pour ceux qui aimeraient en tout cas aller voir cette chanson en portugais, chantée en zouk. Ça se trouve sur YouTube. Il suffit seulement de taper frère Bruno Sala. Il y a des paroles très édifiantes. C'est une prière qu'il est en train de lever devant le Seigneur. Et nous avons profité de mettre l'adoration vers le pouls. C'est lui qui mérite l'élévation. Donc, c'est une très belle chanson pour ceux qui écoutent ou qui comprennent, au fait, la langue portugaise. Donc, il suffit seulement d'aller sur YouTube, Bruno Sala, et puis taper Amor de Deus. C'est là-bas que vous allez voir cette chanson. C'est une très belle chanson. En tout cas, que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui nous suivent. Vous qui êtes en direct, comme vous avez vu le thème que nous avons mis aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très important en ce qui concerne la tenue vestimentaire. Nous allons voir avec l'aide du Seigneur dans la Bible comment est-ce que un enfant de Dieu doit se présenter, doit au fait s'habiller. C'est très important. Donc le but ici de cette émission, comme vous allez le remarquer, nous voulons un peu amener une compréhension par rapport à ceux qui nous ont posé des questions en ce qui concerne les pantalons. Nous aimerions d'abord ici entrer en détail par rapport à la Bible elle-même et apporter une lumière très importante pour ceux qui nous suivent partout dans le monde. Permettez, à chaque fois il y a des images qui entrent et qui empêchent la visibilité. Donc voilà, nous saluons tous nos bien-aimés qui sont en ligne. Vous êtes nombreux. Que Dieu de gloire vous bénisse. C'est vraiment notre jour, le jour où nous répondons à nos questions, nous répondons aux préoccupations de bien-aimés qui nous suivent et qui aimeraient au fait entrer en détail. Voilà, donc que Dieu vous bénisse partout, au Congo-Kinshasa, ici en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Asie. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés. Nous croyons que vous êtes tous ceux qui portent au fait à cœur ces enseignements et qui nous portent aussi à cœur. Nous vous aimons tellement parce que nous croyons qu'avec l'aide du Seigneur, nous voulons, n'est-ce pas, préparer ensemble, ou nous préparons ensemble pour aller auprès de notre Papa, auprès de notre Seigneur. C'est pour cela que les enseignements sont tellement utiles dans notre vie. Les enseignements nous aident à nous préparer et à rentrer à la maison. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous voulions quand même regarder selon les Écritures le port du pantalon, le port des habits, parce qu'il y a une écriture que beaucoup de bien-aimés utilisent, que nous voulions quand même apporter notre contribution. Bon, nous sommes toujours ouverts pour ceux qui pensent autrement, qui pensent qu'il y a une autre manière de présenter cette écriture. Bon, c'est que nous savons, il y a la dimension de la révélation, la dimension prophétique, la dimension de la doctrine et la dimension de la connaissance. C'est très important. Il faut que les 4 dimensions soient présentées pour qu'on ait la lumière là-dessus. Mais vous allez remarquer aujourd'hui, je ne vais pas toucher l'aspect de la révélation de cette écriture parce que beaucoup d'entre nous, nous connaissons l'aspect de la révélation de ce que nous allons parler aujourd'hui. Mais cependant, je veux vraiment aller plutôt dans la doctrine et dans la connaissance. Nous voulons amener le peuple de Dieu à saisir la pensée de cette écriture qui se trouve dans les livres de Deutéronome. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Nous allons prendre cette écriture. D'abord, vous allez juste souligner les éléments qui donnent au fait les éléments précurseurs de cette écriture. C'est là-bas que nous allons toucher après. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 22. Nous allons lire le verset 5. Deutéronome, chapitre 22, le verset 5. La Bible dit ceci. Une femme ne portera point un habit d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu.
Quels sont les éléments précurseurs de cette écriture? On voit d'abord la femme et l'homme. On défend en la femme, suivez-nous très bien, on défend en la femme de ne point porter l'habillement de l'homme. Et on défend à l'homme de ne pas porter les vêtements de la femme. Maintenant, nous allons expliquer l'habillement de l'homme et les vêtements de la femme. Pourquoi? Parce qu'un homme qui porte les vêtements de la femme est en abomination. Le mot utilisé, c'est abomination. Donc, c'est une abomination de voir un homme qui porte les vêtements de la femme. C'est une abomination de voir une femme qui porte l'habillement de l'homme. Très important. Très important. C'est pour cela, avant de reciter une écriture, si vous n'avez pas la certitude de mots précurseurs qui se trouvent dans l'écriture, ben veuillez lire l'écriture avant de commenter ou de faire une émission là-dessus. C'est toujours bien d'avoir l'écriture devant vous et c'est comme ça que vous allez entrer en détail parce que dans l'écriture, il y a de mots précurseurs. C'est très important. Alors, je commence par l'habillement. C'est quoi l'habillement? C'est très important. L'habillement, c'est en fait les habits. C'est en fait les habits. Alors, d'abord, nous allons d'abord dans la pensée des dieux. Dans la pensée des dieux, c'est quoi l'habillement? Quel est le but de l'habillement? Pourquoi Dieu a créé un habit? Parce qu'au départ, l'homme et la femme étaient nus. Alors, pourquoi Dieu va créer l'habit? Vous voyez cela? Vous allez comprendre que c'est parce que la nudité de l'homme et de la femme était devenue un péché de le laisser comme ça aux yeux de tous. Alors, Dieu va créer un habit. Bon, la question que nous allons poser tout à l'heure, nous allons le répondre dans les Écritures, parce que nous croyons que dans l'évangile que nous avons, nous savons répondre, en tout cas, à beaucoup de questions. Genèse chapitre 3, le verset 21. Genèse chapitre 3, le verset 21. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Ça vous voyez? Des habits de peau et il les en revêtit. La question c'est de savoir, Dieu voulait cacher la nudité d'Adam et d'Ève. Dieu va utiliser une pièce. La pièce c'était quoi? C'était en peau d'animal. Donc, le tissu ou la peau est utilisé comme étant une pièce par lequel ou par laquelle nous pouvons coudre ou faire un habit. Donc Dieu va prendre la peau et Dieu va confectionner. Le mot que j'utilise ici, ce sont les mots qui vont nous aider à comprendre si une femme peut mettre les pantalons, oui ou non. Je suis en train de prendre le mot pour vous amener à ouvrir. Pour que vous ayez la pensée de l'écriture, non pas la pensée de Balouba, excusez-moi, parce que moi-même je suis Moulouba. De ne pas avoir la pensée trop radicale. Mais nous voulons avoir la pensée de la Bible. Très important. Ici, nous sommes en train de voir que Dieu va prendre la peau d'animal comme étant une pièce que lui-même va coudre. Ah, ok. Il va coudre, donc c'est la couture. Donc nous avons d'abord les tissus ou la peau. Et Dieu va maintenant coudre. En d'autres termes, Dieu était les couturiers. Ok. Ce sont des simples mots, mais ça va nous aider. Dieu va être en fait le couturier. Parce que le mot utilisé ici, l'Éternel fit.
à Adam et Ève un habit. Ah, donc Dieu était un couturier. Donc la couture c'est quoi? Ou les couturiers c'est qui? C'est quelqu'un qui va prendre un tissu ou la peau d'animal et va fabriquer un habit. C'est vous voyez cela. Donc Dieu va prendre la peau et fabriquer un habit. Mais quel habit et quelle forme d'habit? C'est ça le but. Parce que si nous avons les tissus ou la peau d'animal, c'est-à-dire la pièce, et que la couture, les couturiers est là, maintenant il faut savoir qu'est-ce que le couturier va confectionner. Parce que les couturiers doivent confectionner selon les modèles de la Bible. C'est quoi maintenant les modèles de la Bible? Les modèles de la Bible est que la forme de l'habit doit respecter la pensée de Dieu. C'est quoi la pensée de Dieu? Cacher la nudité. J'aime ça. Cacher la nudité. Je répète. Dieu va prendre une pièce qu'on appelle la peau d'animal. Lui-même va faire un habit. Donc Dieu c'est un couturier. Il va faire de la couture. Mais là, cet habit doit répondre à l'objectif que Dieu avait dans sa tête. Parce que tout enfant de Dieu doit garder l'objectif de Dieu. Or, Dieu dans sa tête, il avait quel objectif? Il doit faire un habit qui cache la nudité d'Adam et d'Ève. Donc, le but de l'habit, c'est de cacher la nudité. J'aime ça. Très important. Le but ici d'un habit, c'est de cacher la nudité. Ok. Maintenant, quelle est la forme de l'habit que Dieu a fait pour Adam et Ève? Nous avons déjà répondu en partie en disant que cet habit doit cacher la nudité. C'est-à-dire, nous devons maintenant savoir qu'est-ce que la Bible appelle nudité dans la Bible. La définition du mot nudité, n'allez pas le chercher dans les dictionnaires. Sinon, tu vas taper à côté. Le mot nudité, cherche-le dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu définit comme mot nudité? C'est comme ça que nous allons comprendre ce que Dieu avait fait à Adam pour cacher leur nudité. Ok. Je vais prendre la définition du mot nudité. Je suis dans le livre Exode. Exode chapitre. Nous voulons répondre à la question qui nous a été posée de savoir est-ce que porter un pantalon c'est un péché. Exode chapitre 20. J'espère que vous avez vu comment nous sommes en train de venir pour apporter une lumière à ce que nous sommes en train d'apporter ici. Exode chapitre 20, je prends le verset 26. La Bible dit ceci. Exode chapitre 20, le verset 26. Dieu était en train de dire à Aaron, qui était en train de faire un travail, Dieu lui dit ceci, tu ne monteras point à mon autel par des degrés, c'est-à-dire par des niveaux ou par des escaliers, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Donc, la robe que Aaron avait, bien que c'était une robe, s'il monte les degrés, nous allons voir sa nudité. Je vous ai dit que nous avons l'aspect de la révélation de cette écriture. Parce que le seul homme qui est venu en tenue pour garder bien sa nudité, c'est notre Seigneur Jésus. Et nous savons marcher là-dessus. Alors Aaron ne peut pas monter vers les degrés, vers les étages, à l'autel du Seigneur, étant donné qu'il n'a pas caché sa nudité. Bien que Aaron avait une robe, mais quand il monte les escaliers, nous allons voir sa nudité, bien qu'il a une robe. Donc,
La robe cache la nudité car Aaron ne monte pas les marches. Mais quand Aaron monte les marches, nous voyons la nudité d'Aaron. Alors Dieu va demander qu'on puisse faire un habit qui cache la nudité d'Aaron. De la même manière que Dieu voulait cacher la nudité d'Adam et d'Ève, Dieu va demander qu'on fasse un habit pour cacher la nudité d'Aaron. Je suis en train de prêcher la Bible, je ne prêche pas mes pensées. Si vous êtes dans les idées du monde, alors vous ne comprenez rien de tout ce que nous prêchons ici. Je suis en train de prêcher la Bible. Remarquez, je prends Exode chapitre 28. Maintenant, nous allons voir l'habit que Dieu a voulu qu'on puisse faire pour Aaron et comment est-ce que Dieu définit le mot nudité. Ça va? C'est très important. C'est quoi la nudité dans la Bible? Il ne faut pas aller chercher les dictionnaires, bien-aimés. Tu ne comprendras pas. Exode chapitre 28, je prends le verset 42. Regardez ce que Dieu appelle nudité. Fais-leur, ça c'est Dieu qui parle à Moïse, fais-leur des caleçons de lin. Est-ce que vous voyez? Un caleçon, c'est en fait, c'est un couturier qui doit le mettre en place. Et les tissus, la pièce utilisée, c'est le lin. Je suis en train de faire la différence entre la pièce, la couture et la forme donnée à ces tissus ou à la pièce. Ces trois formes-là vont nous aider de comprendre si le pantalon est mauvais, oui ou non. Très important. Et c'est là-bas que nous allons monter pour voir si ton cœur est transformé, alors ta garde-robe doit être transformée. C'est très important. Verset 42. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis le rein jusqu'à la cuisse. Ils iront depuis le rein jusqu'aux cuisses. Dieu a dit à Moïse, pour cacher la nudité d'Aaron et de ses fils, alors qu'ils vont travailler dans mon hôtel, bien qu'il y a la robe, je souligne ça, bien qu'il y a la robe, mais il faut leur faire encore des caleçons. Le but des caleçons, c'est de cacher leur nudité. Ah, nous comprenons que Dieu avait fait des caleçons pour Adam et Ève. Et ça, il faut rester ici, dans cet évangile, pour comprendre ce que Dieu a fait. Ah, merci. Dieu a demandé à Moïse de faire des caleçons. Les caleçons, c'est pour garder ou protéger la nudité d'Aaron et de ses enfants. Or, qu'est-ce que Dieu appelle nudité? Dieu appelle nudité la partie qui se trouve depuis le rein jusqu'au niveau de la cuisse. C'est ce que Dieu définit comme une nudité. C'est-à-dire, quand nous voyons Aaron et que nous voyons seulement ses cuisses, Aaron est nu. Quand nous voyons les reins d'Aaron, donc Aaron est nu. Il doit cacher ses reins, la partie qui est entre le rein et le cuisse. Cette partie, Dieu le définit comme étant nudité. Ah, ça c'est la Bible bien-aimée. Bibliquement parlant, la nudité veut dire la partie à partir de rein jusqu'au niveau de la cuisse. Ça c'est la nudité. Ok. Je vous ai dit ici, nous avons la pièce, nous avons le couturier. Le couturier doit donner la forme à la pièce selon l'objectif qu'il a en tête. Si l'objectif c'était de créer des robes, le couturier va faire une robe selon la forme qui est dans sa tête. Mais la forme en question, le but c'est de cacher la nudité. Très important ce que nous sommes en train de dire. Donc je vous ai parlé des tissus. Je vais prendre une écriture. Je suis dans Ézéchiel. Je parle de la pièce.
Ézéchiel chapitre, je vais prendre une écriture, Ézéchiel chapitre 44, Ézéchiel chapitre 44, je vais prendre une écriture ici, pour vous montrer ce que nous appelons tissu. Il y en a plusieurs, mais le but ici c'est de voir les tissus, les couturiers et la forme que le couturier donne à un tissu, c'est-à-dire à la pièce. Maintenant, je suis ici dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 44, le verset 17. Lorsqu'ils franchiront le porte du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine, quand ils feront les services aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Le lin et la laine. Vous allez comprendre que ces tissus est fait en deux formes ou en deux manières. Nous avons une manière qui est selon le végétaux, c'est-à-dire les arbres, qu'on appelle le lin, et l'autre c'est par l'animal, qu'on appelle le mouton, ou soit des agneaux, qu'on enlève au fait leurs poils, pour faire aussi les habits. Donc nous avons le lin et la laine. Il y a un qui vient des arbres et il y a l'autre qui vient des animaux. L'explication dans la révélation de cette écriture entre le lin et la laine n'est rien d'autre que la création du troisième jour et la création du sixième jour. Le troisième jour est égal au sixième jour. Pourquoi? Parce que le troisième jour, c'est l'ombre du sixième jour qu'on ne sait pas voir, il faut te laver 2 fois. C'est à la deuxième touchée que tu peux voir le sixième jour. Mais à la première touchée, nous n'avons que le troisième jour. Donc l'arbre, c'est au fait l'ombre du sixième jour qui est l'animal. Or l'arbre qu'on a pris pour faire l'animal au temps de la loi, c'est vraiment l'agneau de Dieu qui est au temps de la grâce, qui est la laine. Donc nous expliquons le lin qui est l'arbre et la laine qui est l'animal. Or l'arbre c'est la création du troisième jour, la laine c'est la création du sixième jour. Si vous le mélangez, c'est l'ombre et la réalité. Donc la loi cachait la réalité qui est la laine. Bon, le but ici, ce n'est pas d'expliquer toutes les écritures dans la révélation. Nous allons seulement essayer de bondir. J'ai pris cette écriture pour vous montrer que la pièce, la tissu, on a utilisé le lin et la laine. Ça, c'est les tissus. C'est les tissus. Gloire à Dieu. Maintenant, donc, nous avons les tissus. Est-ce que Dieu est contre les tissus? Non. Dieu n'est pas contre les tissus. Dieu n'est pas contre les tissus. Un roi peut porter un tissu en chair. Un pauvre peut aussi porter le même tissu. Mais qu'est-ce qui diffère? Vous allez voir que ce qui diffère du roi et le pauvre, bien que tous deux, ils ont les tissus là, ou soit la laine, vous allez comprendre que la différence se trouve au niveau de couturier. C'est la couture qui diffère. C'est la couture qui diffère. Bien que les tissus est le même. Mais c'est à la couture qu'on sait voir, ça c'est la couture royale et ça c'est la couture de la basse classe. Alors que les tissus peuvent être le même. Je viens. Je pris cette écriture pour vous montrer que les tissus, tout le monde peut en mettre. Dieu n'est pas contre les tissus. Ce n'est pas un péché de mettre un habit en tissu en lin. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de porter un habit ou une veste en peau d'animal. Ce n'est pas un péché. Comme on voit d'autres personnes, ils veulent porter en croco. C'est bien. Il y a d'autres qui portent, je ne sais pas quel animal, buffle, je ne sais pas, en cuir. C'est la peau, ça c'est la pièce. Est-ce que c'est un péché de le mettre? Non. Ce n'est pas un péché de porter un tissu ou de porter la peau d'un animal. Ce n'est pas un péché. Mais vous allez voir là où le péché arrive.
Parce que c'est là-bas que tu vas comprendre si c'est bien, oui ou non, de porter un pantalon. Comment il faut le porter? C'est là-bas. Parce que vous allez voir que celui qui porte la peau en croco, quand est-ce qu'il peut pécher avec sa veste en croco? Alors que la veste en croco, ce n'est pas un péché. Mais le problème, c'est le couturier. C'est le couturier. Comment il a fait de cette pièce? La valeur donnée à la pièce et l'endroit. Parce que c'est là-bas que nous allons évoquer la mode. Parce que la mode n'est rien d'autre que la manière vestimentaire dans un endroit. Est-ce que vous voyez? Je peux prendre une veste, si je le mets dans tel endroit, ce n'est pas un péché. Mais si je le mets dans l'autre endroit, ça devient un péché. C'est ça le principe là où je viens. Comment est-ce que tu peux changer ta garde-robe alors que ton cœur aussi a changé? C'est là-bas que je viens. Un enseignement très important, bien-aimé. Alors, je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 38. Je vais t'amener à comprendre ce que nous appelons la mode. Genèse chapitre 38. La mode, je dis ici, c'est la manière de s'habiller à un moment ou à un endroit. Genèse chapitre 38. Je prends le verset 14. La Bible dit ceci. Alors, bon, je prends le verset 13. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée comme pour femme. Alors, ici, nous voyons Tamar qui avait un habit. L'habit en question, je ne sais pas la pièce qu'on a utilisée pour façonner, pour coudre cet habit, mais la forme donnée à cet habit, la forme que le couturier a utilisée, il a pris la pièce et il a cousu cet habit sous forme d'un habit pour le veuve. Ah, donc nous comprenons que ça dépend de ce qui se passe dans la tête du couturier et la personne qui va mettre cet habit doit connaître le but de cet habit-là. L'habit qu'on a donné à Tamar, c'était l'habit de veuve. Toute personne qui voyait Tamar, on pouvait comprendre que cette femme est veuve. Pourquoi? Parce que l'habit, pas la pièce, la forme de l'habit que le couturier a cousu, cette forme, c'était pour de veuves. Donc, il y a d'autres formes d'habits qui n'est pas pour de veuves. Mais Tamar avait un habit qu'on peut voir facilement que c'est une veuve. Et c'est comme ça qu'il va enlever et changer d'habit. Donc, l'habit de veuve est différent d'un autre habit. Bien que le couturier va utiliser le même pièce, mais le couturier va vous donner une forme différente à l'un et à l'autre. Donc, c'est la forme qui diffère. C'est à la forme que nous voyons la différence d'une robe de veuve et une robe normale. C'est le couturier qui l'a fait comme ça. Ah, ça c'est bien. J'aime ça. Parce que si tu ne vois pas la forme de l'habit, tu vas penser que cette personne va rester aux mêmes habits. Alors que Tamar a déjà changé d'habit. Est-ce que vous voyez? Je parle des habits. Le but ici, c'est d'entrer dans la connaissance et dans la doctrine. Si vous voulez, dans la révélation, nous pouvons toujours monter. Voilà, je vais prendre encore une autre écriture. Remarquez, 2 Samuel, je suis en train de parler de la mode et de la forme d'un habit. 2 Samuel 14. 2 Samuel
14. Je prends le verset 2. Je commence à partir du verset 1er. 2 Samuel 14, à partir du verset 1er. Joab, fils de Tcherouja, aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et il lui dit, montre-toi désolé, montre-toi désolé et rêvez des habits de deuil. Cette femme avait plusieurs habits, mais on lui a dit, mets les habits de deuil. Merci. Mets les habits de deuil, nettoie pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Ah, donc quand nous voyons cette femme, les habits qu'elle porte, nous avons l'information que ces habits-là, c'est une personne qui pleure un mort. Donc, c'est les habits de veuve. Donc, c'est la couture qu'on a donnée à cet habit-là qu'on peut avoir une information. Donc, pour avoir l'information sur un habit, on va regarder ce que le couturier a fait de cet habit. Quelle est la forme donnée à cet habit? C'est par la forme, c'est par la couture que nous définissons si tel habit est un habit de veuve, si tel habit correspond pour maître. Alors, rapidement, je vais toucher quand même les habits royaux, c'est très important. Je prends rapidement 1 Roi, chapitre 22. Permettez que je donne la pensée que j'ai par rapport à la Bible. 1 Roi, chapitre 22. Je prends le verset 10. Le roi d'Israël et Jéhoshaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Josaphat et le roi d'Israël étaient revêtus des habits royaux. Ah, ok. Quand je vois cet habit-là, je comprends que les couturiers, il a fait de cet habit un habit royal. Ce n'est pas un habit n'importe comment. Je rajoute une autre écriture. Quand Dieu a dit qu'on fasse une robe pour Aaron, la robe devait avoir une forme. Mais les couturiers qui étaient en train de façonner cette robe voulaient que cette robe soit différente de plusieurs robes en Israël. Quand nous voyons la robe d'Aaron, nous comprenons que c'est la robe d'un sacerdoce, d'un sacrificateur. C'est la robe qu'on a confectionnée pour les sacerdoces. Mais en Israël, il y avait plusieurs robes. Est-ce que la robe était défendue? Non. Mais tu ne peux pas mettre la robe confectionnée comme Aaron. Parce qu'on va te confondre. Est-ce que vous voyez ça? On va te confondre avec Aaron. Alors que toi, tu n'es pas Aaron. La forme donnée à la robe d'Aaron doit être différente à la forme donnée à la robe de tout le monde. Parce que la robe d'Aaron, c'était pour les sacerdoces. Ah, ça c'est bon ça. Est-ce que porter un pantalon c'est un péché? Porter un pantalon, est-ce que c'est une abomination? Parce que l'écriture dit, une femme ne peut pas mettre l'habillement d'homme, un homme ne peut pas mettre les vêtements. Il faut toujours voir la différence. Un habillement et les vêtements. Habillement et un vêtement, voilà, nous allons arriver. Il faut bien lire l'écriture. Habillement d'homme et les vêtements de la femme. C'est une abomination de faire ça. Ok. Très important. Je suis dans Exode, parce que je parlais d'Aaron. Permettez que je donne la pensée comme il faut. Nous avons tout le temps avec cette journée de vendredi. Je prends Exode. Exode chapitre 39. Le but ici, c'est de toucher les tissus, la mode vestimentaire et la forme ou soit la couture.
Je prends Exode chapitre 39. Je prends le verset 22. On fit la robe de l'éphod, tissée entièrement d'étoffe bleue. Ça, c'est le tissu. Maintenant, on donne la forme que le couturier a fait. 23. Il y avait au milieu de la robe une ouverture comme l'ouverture d'une cotte de mailles. Ça, c'est le couturier qui a fait ça. Et cette ouverture était bordée tout autour, afin que la robe ne se déchire pas. On mit sur les bordures de la robe de grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, en fil retors. On fit des clochettes d'or pur et on mit des clochettes entre les grenades, sur tout le tour de la bordure de la robe, entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe, pour le service comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. La robe d'Aaron, la façon que le couturier l'a fait, quand on voyait cette robe, on dit ça, c'est la robe pour les sacerdoces. Mais tout le monde en Israël n'avait pas la même robe, mais ils portaient des robes. Donc le problème, ce n'est pas la robe, le problème c'est la forme donnée à cette robe. C'est la couture donnée à cette robe. Si la couture ne correspond pas, c'est là-bas qu'il y a une abomination qui arrive. C'est là-bas qu'il y a le péché. Le problème, ce n'est pas la robe. Le problème, c'est la forme donnée à la robe. Quelle est la forme donnée à la robe qui fait que si tu le portes en dehors du service, tu pêches? Très important. Ok. Maintenant, nous allons prendre l'écriture, là où nous étions, Deutéronome chapitre 22. Une écriture que beaucoup aiment, qui n'ont pas peut-être vu le mot précurseur. Deutéronome chapitre 22, je prends le verset 5. Une femme ne portera point un habillement. Je suis en train de souligner ici, s'il vous plaît, quand vous lisez une écriture, cherchez toujours quels sont les mots précurseurs de cette écriture ou de ces versets. Par les mots précurseurs que tu peux donner la révélation. Nous ne pouvons pas donner la révélation si nous n'avons pas les songes. Il faut bien répéter le songe pour bien donner l'explication du songe. La Bible dit que la femme ne peut pas mettre un habillement d'homme. Par contre, pour l'homme, remarquez l'écriture, le verset 5, et un homme ne mettra point des, au pluriel, des vêtements. S'il vous plaît, lisez bien l'écriture. Des vêtements de femme. Un habillement d'homme, des vêtements de femme. Ok. D'abord, le souci ici, c'est de comprendre qu'est-ce que nous appelons vêtements. Je vous épargne de beaucoup d'écritures, nous allons commencer à citer. Dieu a dit à Moïse, voici les vêtements que tu feras à Aaron. Quand on dit les vêtements, c'est l'ensemble de ce que Aaron doit mettre. Ce que nous appelons parure de tout ce que Aaron va mettre. Comment est-ce que Aaron va se parer? Comment est-ce que Aaron va se présenter? Tout ça, c'est les vêtements. Je ne parle pas d'un habillement, je parle des vêtements d'Aaron. Aaron avait comme vêtements l'éphod, avait le tiare. Sur le tiare, il y avait une lame d'or. Avait au fait le pectoral. Avait la robe. Avait la ceinture. Tout ça formait les vêtements d'Aaron. Très important. Les vêtements d'Aaron. Maintenant, quand on parle d'un habillement, on veut justement dire que quand nous voyons cela, ça donne l'image de la personne en question. Ça, c'est un habillement.
Ça dit, quand je te vois avec cet habit-là, c'est un habit. Quand je te vois avec cet habit, tu me rappelles directement telle personne. Donc quand je te vois avec un habillement de telle personne, je suis en train de voir la personne. Je vais prendre l'écriture. Je ne parle pas en réfléchissant, je prends une écriture. Remarquez, je vais prendre Genèse. Genèse chapitre 27. Un habillement. Remarquez un habillement, l'habillement. On n'a pas dit les vêtements d'homme, mais l'habillement. Et ça nous aide, ces choses. Je prends Genèse chapitre 27. Regardez ici, une personne qui a pris l'habillement d'une autre personne. Genèse chapitre 27, le verset 15. La Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 14. Genèse 27, 14. Jacob alla les prendre. Non, verset 13. Genèse chapitre 27, verset 13. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère qui fit un meuble comme son père aimait. 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Je saute, je prends le verset 27. Regardez comment est-ce que nous marchons. Le verset 27. Jacob s'approcha et le baisa, c'est-à-dire le père, parce que le père ne voyait pas. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit, il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ici, nous voyons que la mère va prendre les vêtements d'Ésaü, il va mettre sur Jacob. Quand tu regardais Jacob, si tu ne fais pas attention, tu vas penser que c'est Ésaü. Tu vas penser que c'est Ésaü. C'est-à-dire tous les vêtements que Jacob avait sur lui, c'était Ésaü. Maintenant, quand Jacob s'est approché pour embrasser son papa, le papa a senti l'odeur. Ah, ok. Donc, dans les vêtements, nous sentons l'odeur de la personne. C'est-à-dire, je peux fermer les yeux. Si je sens l'odeur d'Ésaü, je dis c'est Ésaü. Je ne vais pas me confondre. Donc, les vêtements donnent l'identité de la personne et l'habillement donne aussi l'identité de la personne. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi Dieu a interdit à la femme de ne pas porter un habillement d'homme. Et il a dit à l'homme de ne pas porter les vêtements de la femme. C'est parce que le but, ce n'était pas par rapport au pantalon. Vous êtes d'accord avec moi qu'au temps de Moïse, tout le monde mettait des robes. J'ai pris les Écritures pour prouver qu'Aaron mettait des robes et que les femmes mettaient aussi les robes. Tamar mettait des robes. Donc toutes les femmes, même au temps de Jésus, elles mettaient des robes. Et les hommes. Mais le problème, ce n'est pas la robe. Le problème, c'est comment on a cousu cette robe. Quand on voit la forme qui est sur la robe, on sait distinguer que ces vêtements ici, c'est pour l'homme. Ces vêtements ici, ou cet habit, c'est pour la femme. Ces vêtements, c'est pour Ésaü. Ces vêtements, c'est pour la veuve. C'est là-bas que je viens. Donc, c'est les couturiers qui donnent la forme à un habit. C'est le couturier. Donc, la forme est donnée à un tissu. La forme est donnée à la peau. C'est ça qui détermine si cet habit appartient à une femme,
si cet habit appartient à un homme. Alors que la pièce est la même, la forme, c'est ça qui diffère. Très important. Très important. Alors, pourquoi la Bible appelle cet acte de porter un habit d'homme? C'est une abomination. Des vêtements de femmes, c'est une abomination. Je veux d'abord ici expliquer les vêtements de femmes. Quand nous parlons les vêtements de femmes, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'une femme peut mettre. Or, dans l'ensemble de tout ce qu'une femme peut mettre, quand nous voyons un homme mettre ça, nous l'appelons efféminé. C'est un homme traverti. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela, c'est une abomination de mettre les vêtements de la femme. Tu te travertis pour rien. Tu deviens efféminé. Parce que là, il faut changer aussi la manière de parler, de bouger. Donc, Dieu trouvait c'est une abomination pour un homme de porter les habits d'une femme et tu marches dans la rue. Tu es devenu homosexuel, on comprend. C'est la forme que les homosexuels aiment. Ça, vous voyez cela? Parce qu'un homosexuel, un traverti, c'est en fait une personne qui va mettre les habits de femme. Et une femme lesbienne va pousser dans son cœur cette envie d'être comme un homme. C'est là-bas que cette femme va commencer à mettre les habits textuellement comme un homme. Quand vous la voyez, vous allez voir sa façon de couper les cheveux, sa façon de se mettre et de parler, sa façon de s'habiller. Directement, tu as l'idée que ça, elle veut se faire un homme. Là, c'est une abomination. Mais est-ce que porter un pantalon, c'est là-bas que nous sommes, porter un pantalon, c'est une abomination? Nous disons non. Pourquoi? Parce que les pantalons en question, de la même manière nous avons la robe, les pantalons c'est la forme qui diffère. Ce n'est pas par rapport au tissu, ce n'est pas parce qu'on a mis 2 pieds, non. C'est la forme qu'on a donnée à cette pantalon. Si la forme, c'est la forme masculine, nous disons qu'il y a un petit souci. Pourquoi? Parce que la personne qui va le mettre, il va le mettre comme un homme. C'est envoyé pour les hommes. Donc quand une femme, mais je suis ici dans la doctrine, dans la lettre, si tu prends les pantalons des hommes, toi qui es une femme, et que tu marches comme un homme, tu es une lesbienne. C'est ça une abomination. Tu veux te faire un homme. Toi qui es un homme, on te voit en blouse. On te voit en pagne cousu comme des femmes. Nous te voyons en collant. Nous te voyons en pantalon en forme de femme. Parce qu'il y a des pantalons, quand tu regardes, tu dis ça, c'est pour les femmes. Si toi tu mets ça, nous comprenons que tu as un grand souci. Maintenant, où se trouve le péché? Le péché se trouve dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. C'est là-bas que nous allons conclure. Je sais qu'il y aura des questions. Quand vous envoyez vos questions, ayez toujours des appuis par rapport à la Bible. 1 Timothée chapitre 2. Regardez là où se trouve la question et le problème. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Je veux que les femmes vêtues d'une manière, la manière ici, c'est la mode et la forme. Je veux que les femmes vêtues d'une manière. Quand on parle de la manière, si toi, un homme, tu t'habilles de la manière de femme, tu es traverti. Si toi, une femme, tu t'habilles de la manière comme un homme, tu es traverti, tu es lesbienne.
Le problème, c'est la manière que tu es en train de mettre. Oh, je vous ai dit, la manière, c'est la mode et la forme que le couturier donne. Comment est-ce que tu es en train de mettre cet habit? Donc, nous avons maintenant deux cas. Une femme qui met un pantalon d'homme et que cette femme est lesbienne, nous avons un grand souci. Pourquoi? Parce que c'est une abomination. Ça, c'est un. Deuxièmement, une femme qui a mis un pantalon, parce que les pantalons, c'est au fait la mode. Le pantalon, c'est comme la robe, le jupe, le pagne. Parce que je vous ai dit ici, quel est l'habit que Dieu a fait pour Adam et Ève? Nous avons compris que Dieu a fait des caleçons. Il y avait les caleçons d'Adam, il y avait les caleçons d'Ève. Les caleçons d'Adam n'étaient pas la même chose avec les caleçons d'Ève. Quand nous disons caleçon, la tenue qui cache la nudité. Vous voyez cela? Donc, ce n'est pas les tissus qui est un problème, mais c'est plutôt la forme donnée à cela. Donc ici, Paul va répéter qu'un habit qu'on est en train de mettre pour les femmes doit respecter la manière. Quelle manière? Pudeur, décence et modestie. Donc quand j'entre dans un magasin pour acheter un habit, je prends mes trois principes. Je prends les trois manières. Je prends les trois positions. Je le mets sur la table. Je commence à prendre mes habits. Je le pose sur la table. Je demande, est-ce que cet habit respecte la pudeur? Est-ce que cet habit respecte la décence? Est-ce que cet habit respecte la modestie? Quand l'habit respecte les trois choses, alors je peux l'acheter. Donc je ne pêche pas. Si j'étais au temps de Paul, j'entre dans un magasin. Au temps de Paul, il n'y avait pas de pantalon, il n'y avait que de robes. Je vais acheter une robe, je prends mes trois principes. Est-ce que la robe respecte la pudeur? Est-ce que la robe respecte la décence? Est-ce que la robe respecte la modestie? Alors je peux acheter. Si j'étais au temps d'Adam, parce qu'au temps d'Adam, c'était la peau d'animal. Je vais prendre la peau d'animal, je prends les trois principes. Est-ce que cette peau d'animal respecte la pudeur, respecte la modestie, respecte la décence? Très important. Parce qu'avec les trois principes, je sais me tenir dans les bons avec le Seigneur. Donc, je peux porter une robe, mais qui n'est pas pudeur. Qui n'est pas pudeur. Malheureusement, nous déplorons pour les pasteurs qui ne voient que le pantalon pour les femmes. Et tous ces pasteurs qui sont habillés en pantalon mais sans pudeur, qu'est-ce que vous en dites? Alors que le pantalon, selon vous, c'est un habit d'homme. Donc il peut le mettre. Parce qu'au temps de Paul, il y avait la robe d'homme et la robe de femme. Ce n'est pas la robe qui est un problème. C'est la forme donnée à cette robe. Est-ce que la forme respecte la pudeur, la décence et la modestie? C'est ça la question. Une jupe, ce n'est pas une jupe qui est un problème. Ce n'est pas la jupe qui soit un problème. Le problème est que, est-ce que la jupe respecte la pudeur, modestie et décence? Si ça respecte les trois principes, je peux l'acheter. Très important. C'est la même manière avec les pantalons. Nous sommes contre toutes ceux qui portent un pantalon qui ne respecte pas les trois principes. Et nous sommes contre tout frère qui porte un pantalon qui ne respecte pas les trois principes. Nous sommes contre toutes sœurs qui portent une robe qui ne respecte pas les trois principes. Nous sommes contre tout frère qui porte des boubous qui ne respecte pas les trois principes.
Parce que la mode, c'est par rapport à un endroit. C'est la manière de s'habiller dans un endroit ou dans un moment. Si vous allez au village, nos vieux qui sont au village, ils portent des pagnes. Est-ce que le pagne, c'est un habit de femme? Non. La robe n'est pas l'habit de femme. Non. La robe, c'est un habit de tout le monde. Mais la forme donnée à la robe, c'est là-bas que ça diffère. Le pagne, c'est un habit pour tout le monde. Mais la forme donnée à ces pagnes, c'est là-bas que ça diffère. La jupe, c'est un habit de tout le monde. Allez à Écosse. Même pas à Écosse, peut-être là-bas tu ne verras pas. Entre dans la Bible, tu vas voir qu'en Égypte, Moïse, parce que les Égyptiens, si tu n'es pas au courant, je m'aurais te dit qu'ils portaient des jupes. Ce sont les Juifs qui portaient des robes. Mais en Égypte aussi, il y avait d'autres personnes qui portaient des robes. Et ça, vous voyez, c'est là. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, on nous a décrit sa façon de s'habiller. On nous a aussi décrit la façon où le Romain s'habillait. Est-ce que c'est cet habit-là qui est un péché? Non, c'est la forme donnée à cet habit qui diffère. C'est là-bas qu'il y a un problème. Est-ce que vous respectez les trois principes? Alors là-bas, nous pouvons maintenant répondre à nos bien-aimés qui nous suivent que si réellement tu as changé ton cœur avec le Seigneur Jésus, tu dois changer ta garde-robe. Pourquoi? Quand tu étais païen, tu t'habillais comme un païen. Tu n'avais pas le Seigneur. Quand nous disons païen, tu ne respectais pas les trois principes. Tu t'habillais sans pudeur, tu t'habillais sans modestie et sans décence. Maintenant que tu es en Christ Jésus, tu dois respecter les trois principes. Nous sommes contre toutes ceux qui portent des pantalons serrés. Nous sommes contre toutes ceux qui portent des pantalons déchirés. La nudité dans la Bible, c'est le cuisse et le rein. Une personne qui laisse ses ombrils dehors, une personne qui laisse ses cuisses dehors, tu es nu, bibliquement parlant. Donc une sœur ne peut pas porter des mini-jupes. Non, ce n'est pas pudeur. Pourquoi? On voit ta nudité. Une sœur ne peut pas porter une robe courte. Pourquoi? Parce qu'on voit tes cuisses. Quand tu es assise, on voit tes cuisses. Tu ne respectes pas la pudeur. Un frère ne peut pas porter une culotte à l'église parce que nous voyons tes cuisses. Nous voyons tes cuisses gonflées comme Goldberg. Parce que tu as fait de fitness. Tu voulais nous montrer comment tes cuisses sont devenues comme Goldberg. Parce que tu as fait le basic fit. Là, nous sommes contre. Pourquoi? Alors que la culotte, c'est en forme de pantalon. Ça peut aller même au-delà des genoux. Mais parce que ta culotte, on voit tes cuisses, nous sommes contre. Nous sommes contre tout frère qui porte un pantalon trop serré qui dessine sa forme. Nous sommes contre. Tu n'es pas pudeur, mon frère. Nous sommes contre tout frère qui vient à l'église en body. Tu viens à l'église là, en body. Mais c'est un habit d'homme. Le body d'homme, tu vois. Parce qu'il y a aussi des body de femmes, tu vois. Le problème, ce n'est pas les body. C'est la manière de porter ces body là. Ça, vous voyez? Tu es en body et on voit ta poitrine là gonflée. Parce que tu étais au basic fit. Tu veux nous montrer que tu as des tablettes de chocolat. Ça, vous voyez? Là, tu n'es pas pudeur. Là, nous parlons de la pudeur. Nous sommes contre tout frère qui ne s'habille pas décemment et selon la modestie. Depuis qu'on te connaît, tu donnes toujours l'apparence d'un Richard. Un homme qui a beaucoup d'argent. Tu es en costume 3 pièces tout le temps. Des chaînettes partout.
sur la veste. 3 pièces, cravate, lunettes. Donc tu mets des photos. Quand on regarde la photo, on dit, mais cet homme, c'est un millionnaire. Là, tu dis, notre Dieu, c'est un Dieu de la bénédiction, de la grâce. Tu ne respectes pas la modestie, tu ne respectes pas la décence, bien-aimé. Sois modeste. Peut-être le mot modestie, tu ne sais pas. Va chercher dans le dictionnaire alors. La modestie, c'est la simplicité. Tu peux être à côté d'un Obama qui a beaucoup d'argent, mais tu le verras en chemise simple comme moi là. Mais il a beaucoup d'argent. C'est très difficile de le voir en 3 pièces comme toi tu le fais. Et tu te dis ministre, 3 pièces. Et tu es à la maison avec des lunettes noires. Je me demande où se trouve le soleil qui te fait mal aux yeux. C'est la parure. Tu veux nous montrer que tu as l'argent. Tu ne respectes pas les 3 principes. Mais tu es le premier à dire, les femmes, pas de pantalon. Nous comprenons que tu as un problème avec les femmes. Tu as vraiment un problème avec les femmes. Parce que d'autres personnes, quand tu vois une femme avec un pantalon, il y a toujours un problème. C'est parce que c'est toi qui as un problème. Vous voyez? Donc la modestie est très importante en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons vu des hommes de Dieu. Quand tu le vois, tu sens la parure. Et il veut se présenter tout le temps comme ça. C'est-à-dire, tu sens que c'est un homme, si vous l'appelez dans votre église pour qu'il vienne prêcher, il va vous soutirer de l'argent. Déjà, il va se donner l'impression d'un Richard. Alors, il va faire de tout son mieux pour que vous puissiez lui donner encore l'argent. Est-ce que vous comprenez cela? Modestie, décence et pudeur. Ce sont les 3 éléments que nous devons mettre en place. Que ce soit le sœur, que ce soit le frère. Si vous êtes converti à l'intérieur et que Dieu vous a brisé, Dieu va aussi briser votre garde-robe. Tous ces habits trop chers que tu avais, tout ce que tu avais comme des habits qui frappent, Dieu va briser cela. Parce que toi-même, tu es conscient que c'était de l'orgueil. De la même manière que Dieu a brisé ton cœur, toi qui étais orgueilleux, Dieu va briser ta garde-robe. Tu avais des mini-jupes, Dieu va le couper. Il va t'ajouter d'autres tissus pour que les mini-jupes deviennent des jupes droites, tout droit. Des jupes qui laissent les corps, pas qui serrent les corps. Tu avais des bodys pour nous montrer combien tu es musclé là. Mais quand tu acceptes le Seigneur, Dieu va te donner des habits simples. Hein? Il y a un problème avec les Congolais. Excusez-moi. Il y a vraiment un problème avec les Congolais. Donc un ministre de Dieu, pour être reconnu ministre de Dieu, il doit avoir des costumes compliqués. Costumes 3 pièces. En lunettes, des faces pour prendre une photo. Regarde rien que la veste. Nous avons compris, vous avez comme père Strevos Niakos. Ça c'est votre papa. Vous avez comme père Emene Yakeste. Ils sont déjà morts. Vous avez comme père Papa Wemba. Ce sont vos pères. C'est grave. Vous ne savez pas sortir de là-bas. Donc un ministre de Dieu, tu prends des photos toujours à poster. Alors que tu es marié, on ne te voit pas avec ta femme. Si on te voit avec ta femme, on se demande est-ce que c'est sa femme, oui ou non. Pourquoi? Parce que ta façon de t'habiller. Et quand on regarde ta femme, on dit mais elle sort d'où? Elle vient d'où? Une femme fanée, une femme qui n'a pas de beaux habits, donc qui n'a pas d'éclat. Mais toi, des lunettes Gianni Versace, des costumes terribles. Je parle ici d'une personne qui m'écoute là maintenant. Que Dieu vous pardonne. Vous ne savez pas être simple. La simplicité fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. La modestie.
Très important. Sois décent. Sois décent. La décence te permet de passer inaperçu. Mais toi, partout où tu passes, tu veux qu'on remarque que voilà, tel vient de passer. Tu as vu comment il s'est habillé. Tu as vu la veste en croco. La veste là, le prix, ça peut aller jusqu'à 2500 €. Attendez, si tu sais mettre de veste de 2500 € et que tu viens nous prêcher à l'église, là où les offrandes, on arrive à 120, 130 €, mais donne-nous ta veste, bien-aimé. Sois gentil. Nos offrandes, on n'arrive qu'à 130 €. Tu ne peux pas nous offrir ta veste de 2500. Tu vois, tu vas refuser. Tu ne sais pas offrir ça. Pour qu'on gagne, on a besoin d'argent. Mais ta veste coûte 2500 €. Les offrandes, on dit, ah, aujourd'hui, Dieu nous a bénis, nous avons reçu 130 € d'offrande. Mais toi, ta veste coûte 2500 €. Pourquoi tu ne nous as pas donné cela, bien-aimé? Égoïste. Tu vois? Tu veux seulement que ça soit en toi. Et ça s'appelle parure. Tu veux te montrer. Ça, Dieu n'est pas content, bien-aimé. Dieu n'est pas content. Nous sommes d'accord que je peux acheter une montre à 20 € au milieu de gens qui gagnent des 100 €. Ça ne présente rien du tout. Donc je suis modeste. Mais la même montre de 20 €, je vais aller quelque part où le salaire minimum d'un travailleur vaut 1 $, ma montre est trop chère. Alors je ne vais pas la mettre là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la modestie. Je ne suis pas modeste aux yeux de ces gens-là. La modestie exige à ce que je sois simple là où je passe. Je peux porter la montre de 1000 € au milieu des Obama, mais je suis modeste. Je suis modeste parce que ça coûte rien du tout. Parce qu'une montre en Rolex, ça vaut de l'argent. Mais ma montre, c'est juste 1000 €. Au milieu des Obama, ça passe. Mais au milieu de nous, Congolais, ici dans nos églises, une montre de 1000 €, alors que l'offrande, c'est 70 €. Donne-nous ta montre. Si tu veux venir avec ta montre pour qu'on le voie, mais viens nous donner. Là, tu viens avec des chaînettes. Plus grave encore. Un homme qui met des chaînettes. Normalement, bibliquement parlant, tu ne peux pas mettre des chaînettes parce que ça fait partie des vêtements de femmes. Les chaînettes, ça fait partie des vêtements de femmes. Regardez dans les Écritures. Tu n'es pas un efféminé parce que tu es dans le Seigneur. Donc on ne peut pas se parer comme une femme. Est-ce que vous voyez cela? C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Si Dieu a changé ton cœur, que Dieu change aussi ta garde-robe. Parce que Dieu a brisé ton cœur. Dieu t'a ramené au fait d'être dans l'humilité. Dieu doit briser aussi ta garde-robe. Tu ne peux pas garder les mêmes habits que tu avais quand tu étais dans le monde. Je parle ici des habits qui étaient scandaleux. Je ne parle pas de tous les habits. Je parle des habits qui étaient scandaleux. Trop chers, trop sexy, trop séduisants. Tous ces habits-là qui t'amenaient dans l'orgueil, tu dois les jeter ou faire cadeau. Tu dois les donner à d'autres personnes. Ou soit tu dois l'enlever de ta garde-robe. Afin que Dieu te donne maintenant l'apparence d'une personne brisée et qui a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en nous, nous montre toujours comment nous devons nous vêtir. En tout cas, voilà ce que nous avions à dire. Par rapport à ces thèmes, le sous-thème des pantalons, nous avons dit que le pantalon, c'est vraiment au même niveau qu'avec une robe, c'est au même niveau avec la jupe, même niveau avec la veste, même niveau avec le pagne. C'est pas ça qui est un problème. Le problème, c'est comment, la manière que tu es en train de le mettre. Toi qui es une femme, tu veux t'habiller comme un homme, donc tu es lesbienne, ça c'est une abomination. Toi qui es un homme, tu veux t'habiller comme une femme, tu es introverti. C'est-à-dire, là, tu te comportes comme un homosexuel, ce n'est pas bon, Dieu est contre cela. Tu ne peux pas te présenter, toi qui es un homme, tu es habillé comme une femme, là nous comprenons que ce n'est pas bon.